Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va super. Très content de vous faire cette nouvelle vidéo pronostic des huitièmes de finale. Et cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé il y a plus ou moins une semaine maintenant, c'est le début du concours pour gagner un maillot de votre choix cette saison, sans flocage évidemment. Donc voilà, le maillot de votre choix. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sur cette vidéo. D'accord? C'est pas compliqué. Donc ça va prendre plus ou moins 2 semaines, le temps que tous les huitièmes de finale se soient joués et qu'on ait toutes les équipes pour les quarts de finale. Donc ce sera dans 2 semaines qu'on aura le résultat du concours. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter le maillot de votre choix, évidemment. Donc voilà, c'est tout simple. Être abonné, commenter pour participer au concours. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. 85% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo Arsenal vs Newcastle, l'analyse, n'étaient pas abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et là, on a un 643, je crois que ça continue à monter. Ça fait plus ou moins une semaine que j'ai pas sorti de vidéo parce que bah, voilà, il n'y avait pas trop de contenu, il n'y avait pas de Ligue des Champions, etc. Il y avait que les matchs en coupe. Donc voilà, maintenant on est reparti, Ligue des Champions, et c'est parti, les amis, pour les manches retour, tout simplement. La manche retour avec 4 matchs au programme cette semaine. Le Bayern face à la Lazio, la Real Sociedad qui va affronter le Paris Saint-Germain, le Real Madrid va affronter le RB Leipzig et Manchester City va affronter Copenhague. On va commencer évidemment par le Bayern face à la Lazio, le Bayern qui s'est fait mener en bateau et qui a perdu son match à la Lazio 1-0, on s'en souvient très très bien. Voilà, but de Ciro Immobile sur penalty. Et en plus, deuxième bémol, c'est que Upamecano ne sera pas là, comme il a pris rouge à la phase aller, à la 67e. Voilà, on va pas se mentir, le Bayern est dans une crise, hein, on peut parler même de crise, parce que s'il ne se qualifie pas en quart de finale, bah là ce sera bel et bien une crise qui ne les avait plus affectés depuis au moins, je pense, une bonne dizaine d'années. Sur le match face à la Lazio, 17 tirs, 0 cadré. Je ne sais pas ça fait combien de temps ils n'ont pas cadré un tir en match de Ligue des Champions, mais à mon avis ça doit faire très très longtemps. Et ben voilà, si on cadre pas de tir, c'est normal de ne pas marquer en même temps. La Lazio qui a super bien joué son coup et ouais bah voilà, ils repartent gagnants de cette phase aller. Est-ce qu'ils vont créer l'exploit? C'est ce qu'on va essayer de répondre. On va essayer de répondre à cette question tout simplement euh, en fin de vidéo. Le Bayern qui a affronté Fribourg en Bundesliga et encore une fois, ils perdent des points 2-2 face à Fribourg. Je vous mets les buts à l'écran. Désolé pour la qualité d'avance, mais c'est pour normalement en format GIF, on peut pas, il y a pas de droit d'auteur, donc désolé pour la qualité, mais voilà, au moins vous pouvez voir les buts, c'est quand même plus sympa que de pas avoir les buts. Donc voilà, Matistel, Günther, Musiala et Höller, un très beau but d'ailleurs de Matistel qui était titulaire. Et un très beau but aussi de Musiala, magnifique enchaînement. En fait, c'est un peu tout le temps des beaux buts, hein. Günther qui fait une magnifique reprise, Höller aussi, donc que des beaux buts. Mais voilà, pour le Bayern, c'est pas du tout une bonne nouvelle en préparation de ce match. Pourtant, il y a les occasions, 20 tirs, 8 cadrés, 62% de possession, seulement 2 buts. Bah voilà, il y a un cruel manque d'efficacité du côté du Bayern et il y a aussi un très gros problème défensif. Franchement, se prendre des goals pareils, ok, c'est des très beaux buts, mais quand tu t'appelles le Bayern, tu peux pas avoir autant d'hésitation défensive et te laisser faire comme ça. Donc ouais, franchement, c'est quand même un Bayern en crise et un Bayern très faible cette saison. Ils sont à 10 points du Bayer Leverkusen. On peut en dire que, sauf miracle, c'est Leverkusen qui va être champion de Bundesliga. Et enfin, on va stopper l'hégémonie du Bayern, champion de Bundesliga. Mais bon, voilà, franchement, ils sont éliminés de la coupe, ils sont deuxième de Bundesliga, et pour le moment, ils ont un déficit de 1 but en huitième de finale de Ligue des Champions. Le Bayern n'est clairement pas dans les bons coups cette saison. Au niveau de la compo, bah ça c'est classique, 4-2-3-1 avec Guerrero, Dyer, Kimmich à droite, Neuer au goal évidemment, le double pivot Goretzka, Pavlovic, et puis la ligne offensive avec Musiala, Müller et Matistel, et en pointe Kane. Bah voilà, ils doivent faire en l'absence de pas mal de joueurs, hein, franchement, ils ont quand même un petit peu de blessés, mais ça va encore. Il y avait aussi Upamecano qui avait pris rouge la semaine dernière, je crois, en Bundesliga. Il a fait reposer Davis, etc. Il y a Leimer qui est revenu. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu de changement. Il y a toujours Sané et Gnabry qui sont blessés. Il y a aussi Mazraoui, il y a aussi Coman, il y a aussi Bounassar, Sacha Boey qu'ils avaient pris justement. Et voilà, un certain Gnabry et Sané, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir pour ce match? Je pense que quand même,
ils seront sur le banc, mais titulaires, ça m'étonnerait. Voilà, je pense que moi j'ai mis Davis, défenseur gauche, Kim Nye, et d'ailleurs j'ai gardé la même paire parce que de toute manière il y a pas, il y a personne d'autre, comme ils sont blessés ou suspendus. Kimmich à droite toujours, Goretzka, Pavlovic aussi, qui fait un très bon début de saison lui, enfin franchement c'est un petit jeune là de 18 ans, allemand, franchement il est vraiment pas mauvais. Au niveau de l'attaque, Musiala, Kane et Tel, il faudra faire attention du côté de la Lazio. Kane, tu lui laisses une belle frappe, c'est très souvent goal, donc attention à la Lazio. Même si voilà, le Bayern a beaucoup de mal défensivement cette saison, c'est assez bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. La Lazio qui, heureusement pour le Bayern, entre guillemets, ne s'est pas rassuré non plus. Défaite 0-1 face à l'AC Milan. But d'ailleurs en plus dans les dernières minutes du temps réglementaire. Noah Okafor à la 88e. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les 3 cartons rouges pris par la Lazio. D'abord à la 57e par Pellegrini, puis Maruzic à la 90+4 et Guendouzi à la 90+6. 3 cartes rouges dans un match. L'arbitre a eu beaucoup de mal à tenir son match. Franchement, il a fait pas mal d'erreurs. J'ai vu le match. La Lazio qui a pas mal joué, mais on sentait que dès que l'AC Milan accélérait et qu'il y avait du mouvement, c'était quand même eux qui étaient plus forts. Voilà, même si encore une fois, la Lazio n'a pas démérité. Un match nul aurait été tout aussi mérité, mais voilà, l'AC Milan a quand même mieux joué. La Lazio peut remercier son gardien Provedel qui a fait une super rencontre. Il a d'ailleurs failli arrêter le dernier tir de Okafor, mais voilà, il la touche, mais pas la main assez ferme pour pouvoir la contenir totalement. Voilà, sinon la Lazio, c'est quand même un début de saison en demi-teinte. Il revenait un petit peu mieux, surtout avec cette victoire du Bayern, créer une petite dynamique. Là, la dynamique a pris fin, mais le Bayern n'est pas non plus hyper bien. La Lazio, comme je disais, 9e au championnat. Franchement, c'est pas non plus excellent. Comme voilà, je crois qu'au début de saison ils étaient dans les derniers, là ça remonte un peu, mais voilà, l'image est un peu comme Naples en fait, c'est un peu ouais, par rapport à la saison passée, c'est un peu moins bien, c'est comme ça, hein, on peut pas être tout le temps bon non plus, mais voilà, sinon la compo, il n'y a pas trop de blessés du côté de la Lazio, bon, heureusement que les cartons rouges ça fonctionne que en Serie A parce que sinon ils auraient dû faire quand même sans pas mal de titulaires. Donc sinon, voilà, la compo, vous la connaissez quand même. Ils ont quand même pas mal joué en Ligue des Champions en phase de groupe. Il y a juste Immobilier qui était en repos ce week-end. Bon voilà, il est rentré en cours de jeu. Mais sinon, tout le monde devrait être là. Philippe Anderson, Zaccagni, Guendouzi, Luis Alberto, Provedel, Pellegrini, Maruzic, etc. Donc, on devrait avoir une rencontre avec quand même la plupart des joueurs titulaires. Au niveau de la compo, moi j'ai mis Provedel dans les goals, Romagnoli et Gila en centrale, Maruzic à droite, Pellegrini à gauche. Les trois milieux, Guendouzi, Alberto, Vecino, j'ai pas changé parce que il y a pas besoin de changement. Et puis en attaque, j'ai remis Immobile titulaire parce que voilà, c'est quand même le meilleur buteur de la Lazio. Et puis Felipe Anderson à droite et Zaccagni à gauche. Voilà pour les deux équipes. Moi maintenant, mon pronostic, je pense quand même que la Lazio va créer le petit exploit et va se qualifier. Voilà, je vois pas le Bayern très très conquérant. Après, tout reste possible, hein. Évidemment, si les supporters du Bayern m'écoutent, ne me prenez pas en grippe, c'est juste que voilà, je sens peut-être que la Lazio peut le faire. Et puis voilà, si vous êtes objectif, le Bayern, c'est pas le meilleur Bayern de ces dernières saisons. Et il peut se passer quelque chose de la sorte, surtout que la défense, c'est vraiment pas ça. Et offensivement, si c'est pas Kane qui est à la finition, ça met quand même un peu de. Voilà, ça a quand même pas mal de mal. Donc voilà. Niveau débuteur, du coup, j'ai mis Kane et la Lazio, j'ai mis Felipe Anderson, ça peut être aussi Immobile, etc. Mais voilà, je sens bien le petit Brésilien sur le côté. Et donc voilà pour le Bayern face à la Lazio, et donc la Lazio qui serait qualifiée en quart de finale et qui sortirait quand même un gros prétendant à la victoire finale. Donc voilà pour ce match Bayern-Lazio. On enchaîne sur la Real Sociedad face au Paris Saint-Germain. Le premier match qui s'était soldé sur une victoire des Parisiens 2-0. Franchement, match assez maîtrisé en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils avaient quand même pris un peu la sauce, hein, ils avaient pris quand même pas mal de frappes, etc. Heureusement qu'il y avait un bon Donnarumma et heureusement aussi que les joueurs de la Sociedad n'étaient pas très affûtés offensivement ce jour-là. Les buteurs c'était Mbappé et Barcola, d'ailleurs un très beau but de Barcola, on s'en souvient très bien. Et donc, comme j'ai dit, zéro tir cadré, voilà, comme pour la Sociedad au match aller. 9 tirs quand même. Il y a quand même eu des phases, des situations très dangereuses, hein. Enfin, faut pas non plus les négliger. Il y a une frappe sur la barre de Merino, mais voilà. Sinon, je pense que le Paris Saint-Germain était bien au-dessus en deuxième mi-temps. Ils se sont fait un petit peu surprendre, à mon avis, avec le pressing de la Sociedad, mais sinon après ils sont bien remis en place. Ils ont gagné ce match. Ils ont inscrit 2 buts. Voilà, ils ont assuré
pour se qualifier en quart de finale. En plus de ça, la Sociedad, ça ne va vraiment plus du tout. Nouvelle défaite en Liga 3-2. Je vous mets les buts encore une fois à l'écran. Youssef pardon, En-Nesyri qui marque un doublé très rapidement à la 11e puis la 13e minute. Puis en fin de mi-temps, André Silva remet les siens dans la course avec un penalty. Puis Sergio Ramos vient finir le job à la 66e qui marque d'ailleurs son 80e but dans sa carrière, tout simplement 80e but. Et puis Brahim Mendes sera beaucoup franc à l'un plus 2 qui voilà, essaye de garder espoir, mais voilà, ça n'a pas suffi pour revenir à égalité. Match quand même qui était voilà, kiff avec beaucoup d'intensité quand même dans ce match. La Sociedad était vraiment à la possession. En fait, c'est un peu l'image de ce dernier match. Ils ont tout le temps la possession, ils ont les tirs cadrés, mais il y a un problème d'efficacité offensive. Ça ne marque vraiment pas beaucoup. Parce qu'en plus de cela, ok, ils sont 7e, c'est vraiment pas dingue, mais il faut pas oublier qu'ils ont été éliminés de la Coupe du Roi face à Mallorca, qui est 18e ou 16e, je sais plus, 16e ou 18e du championnat au tir au but. Un but partout. Après 120 minutes de jeu, et ils se font éliminer au penalty, mais ce qui est quand même synonyme de très gros manque d'efficacité, c'est ici 26 tirs, 9 cadrés, seulement un but. Côté Mallorca, un tir cadré, un but. Donc c'est là qu'on voit la grosse différence, et on voit franchement la pauvreté, voilà, la pauvreté au niveau d'efficacité de la Sociedad. Franchement, c'est quand même assez critique. Donc je pense pas qu'ils vont pouvoir reverser la tendance. Mais encore une fois, avec le football, tout est possible. Au niveau de la compo, ils ont quand même récupéré quelques blessés. Il y a Tierney qui est revenu. Sinon, il y a Pacheco qui est là, Zubeldia comme d'habitude. Traoré qui était sur le banc, donc c'est Aramburu qui a hérité de ce changement. Sinon, au niveau du milieu, il y a Olassa, Gasti, Zubimendi, Torrientes, Zakarian un peu plus haut, et puis la doublette d'attaquants Silva et Sadik. Il y avait Kubo qui était sur le banc, il y a Becker qui est revenu, comme j'ai dit, il y a Oyarzabal aussi qui est revenu, j'ai oublié, il y a Mendes, il y a toujours Merino, il y a Mari Traoré, il y a Ravi Diallo, voilà, il y a quand même du monde. Ils ont un peu baissé le nombre de blessés, mais il reste un peu quand même, mais ça va, c'est pas non plus des gros titulaires. Donc au niveau de la compo, ils ont récupéré Oyarzabal, leur capitaine, je l'ai inclus dedans. Il y a Ravi Yalan, il y a Pacheco, il y a Zubeldia, il y a Traoré, Jeremy, Torrientes au milieu avec Zubimendi, Merino, ça je pense que ça bougera pas. Kubo à droite, Silva en pointe, et comme j'ai dit, Oyarzabal à gauche. Voilà, quand même une compo avec leur titulaire, donc peut-être que ça ira mieux, même si j'ai quand même un peu de doute. Le Paris Saint-Germain, eux, ont fait match nul face à Monaco, et grâce à un très grand Didio Donnarumma et un but refusé aussi de Monaco sur hors-jeu. Mais voilà, on va pas se mentir, Monaco était clairement méritant. Franchement, ils auraient pu mériter. Voilà, ils méritaient la victoire pour moi, surtout à première mi-temps, ils ont été bien meilleurs. Même si voilà, le Paris Saint-Germain, ils ont fait tourner. Il y a aussi eu un gros fait dans ce match, c'est la sortie de Kylian Mbappé à la mi-temps. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup entendu parler surtout. Voilà, qui s'est après assis en tribune, donc ça a fait un peu polémique. Mais voilà, moi en tout cas, ce que j'en pense là-dessus, c'est tout simplement Luis Enrique va devoir faire sans Mbappé l'année prochaine, donc il commence déjà à faire tourner son équipe et à jouer sans Mbappé pour que, une fois qu'il partira, ils ne seront pas dépaysés. Et pour moi, c'est juste de le faire. Mais oui, c'est vrai que bon, tu te passes d'un très grand joueur, mais voilà, il est obligé de le faire parce que sinon, début de la saison prochaine, les joueurs seront peut-être tout simplement perdus. Hein. Mais voilà, en tout cas, le PSG qui conforte sa première place. Brest, deuxième, qui est à 9 points. Voilà, je pense que le titre est quasiment joué d'avance. Hein, une fois que le Paris Saint-Germain va réaffronter tous ces gros, tous les, voilà, Nice, Lille, Monaco, etc. Et Brest, je ne sais pas s'ils doivent rejouer contre Brest. Je suis pas sûr. Je crois qu'ils doivent rejouer contre Lille et Nice. Non, contre Nice, Lille, ils ont rejoué, mais enfin bref. Voilà, Paris Saint-Germain est premier. Je pense que pour le titre, ça ira aussi. Et au niveau de la compo, eux, ils sont un peu touchés défensivement quand même. Il y a pas mal de joueurs défensifs qui sont blessés, notamment Marquinhos. Normalement, il devrait être de retour pour ce match, mais t'as Danilo Pereira, t'as Skriniar. Donc t'as quand même un petit peu de monde. Le Enrique doit un peu bricoler. Sinon, au niveau de la compo, voilà, le milieu, Vitinha, Soler, Ugarte, l'attaque, Mbappé, Ramos, Asensio. Voilà,
il fait un peu tourner son effectif, c'est quand même ce qui a manqué les dernières années, avoir du banc et faire tourner pour que tous les joueurs soient à 100% quand ils rentrent. Voilà, c'est ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal de le faire maintenant, en sachant que normalement la qualification pour les quarts de finale devrait être normalement obtenue, comme j'ai dit, voilà, il y a Kipembe, ouais, mais bon, lui ça fait quasiment plus d'1 an, il y a Kurzawa aussi, Asensio qui est incertain, et donc voilà, au niveau de la défense, Marquinhos devrait être de retour, donc je l'ai mis avec Hernandez. Ouais, faut juste les switcher à Hernandez comme il est gaucher, il faut le mettre à gauche. Mais sinon, Beraldo à gauche, Hakimi à droite. Le milieu, Jérémy Zaïre-Emery évidemment, Vitinha et Ugarte en milieu défensif. Et puis Mbappé, Ramos et Dembélé en attaque. Voilà, je pense que ça va être un match assez serré. Il va y avoir beaucoup d'occasions du côté de la Sociedad parce qu'ils vont pousser pour essayer de gagner et de remporter cette qualification. Mais voilà, je pense que le Paris Saint-Germain va être plus prompt et va marquer un but en contre, tout simplement. Et après, bah, va tout simplement bien rester derrière, attendre. Et je pense pas que la Real Sociedad va marquer 3 buts. Ouais, je pense pas. Donc voilà, moi je vous dis match nul, 1-1. Ça fait le deuxième match nul, n'empêche que je dis, mais je sens bien ce scénario-là. Maintenant, on aura la réponse évidemment demain au moment où la vidéo sortira. Donc voilà, nouveau débuteur, j'ai mis Mbappé parce que c'est l'homme le plus susceptible de marquer en contre. Et puis évidemment André Silva du côté de la Sociedad. Voilà. En tout cas, voilà pour ce match Real Sociedad Paris Saint-Germain. Le troisième match, c'est peut-être le plus attendu entre guillemets parce qu'il y a eu le plus de suspense. C'est le Real Madrid face au RB Leipzig. On se souvient très bien il y a 2 semaines pardon, que le RB Leipzig a affronté le Real Madrid. C'est le Real Madrid qui est sorti vainqueur de ce match grâce à un magnifique but de Brahim Diaz à la 48e. Mais pourtant, si les attaquants du RB Leipzig avaient été un peu meilleurs, je pense qu'ils auraient pu très bien gagner ce match à la Red Bull Arena. 14 tirs, 9 cadrés, un très grand André Lunin il y a 2 semaines. Ouais, franchement, Leipzig, ils peuvent s'en mordre les doigts parce que je pense qu'ils auraient pu très franchement gagner ce match et du coup mettre la pression au Real Madrid. Mais bon, encore une fois, le Real, je ne sais pas par quel astre, ils ont pas encaissé de but et en ont marqué un, surtout grâce à un magnifique but de Brahim Diaz. Mais encore une fois, c'est eux qui ont l'avantage et là, c'est au Bernabeu que va jouer ce match. Donc, ce sera pas la même chose du côté de Leipzig. Ils ont récupéré des blessés en plus, le Real, donc attention. Mais malgré ça, match nul en Liga, 2-2. Ouais, je vous mets les buts. Duro à la 27e, puis Yaremchuk à la 30e qui vient marquer le but. Mais il y a surtout un truc de fou qui s'est passé pendant ce match. Il y a eu d'abord le doublé de Vinicius pour recoller à Valence, mais c'est surtout à la fin du match, 2-3. J'ai pas l'image ici, mais je pense que tout le monde l'a vu. L'arbitre a sifflé au moment donné où Bellingham allait marquer son but. Le centre est donné, l'arbitre siffle et Bellingham inscrit son but. Donc normalement ça devait être 2-3 pour le Real Madrid et une nouvelle victoire grâce à, encore une fois, un but sauveur de Bellingham. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et en plus, Bellingham a pris rouge parce qu'il a protesté de manière véhémente à l'arbitre et voilà, il a pris rouge. Mais voilà, là on parle de Ligue des Champions, le rouge n'a pas d'impact en Ligue des Champions, mais voilà, le Real qui s'est fait très vite surprendre en premier mi-temps. Voilà, et puis bah, ils ont su évidemment bien réagir, ça c'est le propre du Real, c'est leur jeu. Quand ils sont, enfin très souvent, c'est un peu les experts de la remontada, j'ai envie de dire, voilà quand même. Mais attention tout de même à ne pas se faire surprendre face au RB Leipzig parce que il y a 2 semaines, ils auraient pu très vite se faire surprendre. Donc voilà, sinon au niveau du classement, Gérone a partagé, le Barça a partagé aussi, donc ils sont toujours à 6 points de Gérone et à 8 points du Barça. Donc on va dire que le nul, c'est pas trop grave parce que les deux derrière ont fait nul aussi, donc voilà. Encore une fois, tout s'est bien mis pour le Real. Ils sont toujours premiers, je pense que le titre est quasiment joué, évidemment. Encore une fois, il faut le prendre avec des pincettes parce que bah, tout peut arriver. Mais bon, le Real a récupéré ses blessés, il a récupéré surtout Bellingham, qui est quand même l'homme providentiel de ce début de saison. Il y a Carvajal qui est revenu, il y a Tchouaméni, il y a Rudiger aussi qui est revenu, il y a Ferland Mendy, voilà, Lunin qui fait toujours une saison exceptionnelle. Le milieu, ça bouge pas, il n'y a toujours pas de blessés. Kroos, Valverde, Camavinga, Modric, Brahim Diaz, Bellingham qui est là, les deux buteurs, Rodrigo, Vinicius, il y a Joselu qui est revenu de blessure aussi. Voilà, ils ont récupéré les joueurs au bon moment. Il ne reste plus que Courtois qui a repris l'entraînement collectif, Militao aussi, et David Alaba, lui, par contre, ce sera fin saison pour lui, mais Eder Militao et Thibaut Courtois, apparemment, ils seraient de retour
mi-avril. Donc voilà, très bonne nouvelle aussi du côté du Real. En tout cas, au niveau de la compo, 4-2-3-1, Mendy, Rudiger, Tchouaméni, Carvajal, le milieu en losange, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, et puis Vinicius, Rodrigo. Peut-être qu'il mettra Brahim Diaz à la place de Rodrigo, qui n'a pas été excellent face à Valence. Peut-être qu'il mettra Modric aussi. Bon, voilà, ça c'est à Ancelotti de voir. Mais en tout cas, petite mise en garde du côté du Real, parce que Leipzig est quand même très très bon et peut très vite surprendre. Ils ont un très bon pressing qui a très bien fonctionné en Bundesliga face à Bochum. 1-4 victoire de Leipzig, alors qu'il s'est fait surprendre à la 7ème minute, mais ils ont très très bien réagi grâce à des buts de Daniel Mo, Openda, Ordez contre son camp et Poulsen. Voilà, franchement ils ont très bien joué le coup. 12 tirs, 4 cadrés, 4 buts. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle l'efficacité à l'état pur. Ils ont très bien joué leur coup, grâce à un très beau but notamment de Dani Olmo, très belle frappe. Ils sont 5e, malheureusement pour eux, Dortmund a gagné aussi son match, donc ça reste une bataille pour la 4ème place, synonyme de Ligue des Champions. Donc voilà, ce sera la bataille entre Dortmund et Leipzig à mon avis jusqu'à la fin de saison pour savoir qui va aller en Ligue des Champions avec le Bayern, Leverkusen et Stuttgart à mon avis. Donc voilà. Au niveau de la compo, pas de grand changement. Rome, Lukeba, Orban, Henrich, Aydara qui a fait un très bon match, Seald, Xavi Simons, Olmo, Sesko, Baumgartner. Voilà, il a fait reposer Openda. Voilà, sinon pas grand chose à dire de plus. Ils n'ont pas gros blessés, il y a juste Klosterman. Donc voilà, sinon la compo, ça va être Openda, Sesko, Xavi Simons, Olmo de l'autre côté, Aydara, Schlager, Rome, Orban, Lukeba, Henrich et Goulashi. Du côté de Leipzig, voilà, je pense que ce sera ça. Hein. Il n'y aura pas de grand changement pour moi. Maintenant, au niveau de mon pronostic, je pense quand même que le Real va le gagner. Ils sont fait peur, je pense, à l'aller. Ils vont pas répéter les mêmes erreurs. Ouais, je pense qu'ils sont fait surprendre. Hein. Ils font pas attention, mais voilà, je pense que le Real a quand même beaucoup plus d'expérience. Ils savent gérer ces gros pressing, ces gros moments, ces gros matchs. Ils savent les gérer. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je pense que le Real va quand même gagner, va venir s'imposer chez eux 2-1. But de Bellingham, but de Vinicius. Du côté de Leipzig, j'ai mis but de Openda. Voilà, je pense que là-dessus, je prends pas un trop gros risque, mais attention tout de même à Leipzig. Le dernier match qui va opposer City à Copenhague. Voilà, je pense que c'est le match où il y a le moins de suspense. City qui est venu s'imposer au Danemark 1-3. Hein, voilà, grâce à des buts de De Bruyne, Silva et Foden à la 90+2. Et aussi, il y a eu une petite réaction de Copenhague à la 34e. Mais voilà, mis à part ça, 27 tirs, 13 cadrés. Copenhague n'a eu qu'un tir cadré, ils ont marqué, donc quand même bonne efficacité, mais 27 tirs, 13 cadrés, voilà, City était nettement au-dessus. Ce week-end, City a gagné face à Manchester United 3-1. Malgré ça, ils se sont fait surprendre à la 8ème minute grâce à une énorme frappe de Rashford, je vous mets les buts tout simplement à l'écran. Foden, qui est clairement l'homme bien plus qu'en forme en ce moment, en deuxième mi-temps, qui est venu marquer un magnifique but du pied gauche venant de la droite. Et puis après il y a eu des changements, il est revenu côté gauche, pas de problème, il marque quand même en étant côté gauche, magnifique frappe rasée. Et puis Haaland, grâce à une erreur de Amrabat, Rodri vient le lancer en profondeur et première fois qu'il a de l'espace comme ça, premier goal. Voilà, City qui était nettement supérieur à United, 27 tirs, 8 cadrés, 74% de possession. United qui n'a eu que 3 tirs, dont un cadré et un but. Mais voilà, City qui reste dans la course au titre. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo pronostic de City face à Liverpool. Le match qui va peut-être déterminer un nouveau leader à l'issue de cette rencontre. Donc voilà, il y aura une vidéo pronostic de ce match parce que voilà, c'est quand même le premier contre le deuxième de Première Ligue. Mais voilà, City qui est quand même très très fort encore une fois cette saison. Ils ont récupéré tous leurs blessés. Il y a tout le monde qui est là. Lors du dernier match de Cup, 5 buts d'Haaland, 4 assists de De Bruyne. Au niveau de la compo, ça n'a pas changé grand-chose entre le match contre Manchester United et le match à Luton. Grealish qui est sorti sur blessure malheureusement. Voilà, c'est le seul blessé du côté de City, c'est Grealish. Kovacic, Nunez qui ont joué, Ake, Akanji, Stones, Walker. Bon voilà, vous connaissez je pense du côté de City, je pense que vous connaissez la compo. Je pense que là, à ce niveau-là, vous le connaissez aussi. Le 3-2-4-1 de Pep Guardiola avec le milieu ici en boîte avec De Bruyne, Foden, Stones, Rodri. Les deux ailiers Doku, Silva, Haaland en pointe évidemment. Voilà, je pense que tout le monde connaît cette équipe et tout le monde sait à quel point cette équipe est très très fort balle au pied. Et voilà, contre Copenhague, je pense pas qu'ils vont
choke, hein, ça m'étonnerait très franchement. Surtout qu'en plus Copenhague a perdu ce week-end face à Midtjylland 2-0. Voilà, je vais pas faire le gars, le hipster qui dit que je regarde le championnat danois, non pas du tout. Mais voilà, nouvelle défaite. Ils sont 3e au championnat. Petite course au titre, mais là, voilà, ils ont perdu le match crucial pour être premier. Ils ont manqué leur chance et je pense que là, c'est fini pour eux en Ligue des Champions. Voilà, ils ont déjà un déficit de 2 goals. Là maintenant, ils vont jouer à l'Etihad. Ouais, je pense que ça va être très très chaud. Au niveau des blessés, il y a toujours Kocholava, Sander et Le Hager. Au niveau de la compo, j'ai mis la même compo qu'ils ont affiché face à Midtjylland le week-end avec Mailing, McKenna, Vavro, Yellert en défense, le milieu avec Højlund, le petit frère de Rasmus Højlund de United, Madsson, Falk, l'attaque avec Ashuri, Klassen et Elyounoussi. Donc voilà pour mon pronostic 2-0 face à Copenhague. Je pense que City va assurer. Ça va pas être un très grand match, je pense, parce qu'il va faire tourner, à mon avis. Voilà, j'ai mis la compo probable avec tous les gros titulaires, mais il risque à mon avis de faire tourner avec des petits jeunes, avec à mon avis peut-être Rico Lewis, remettre Alvarez, remettre Oscar Bob. Voilà, je pense que c'est tout. Remettre peut-être Akanji, peut-être mettre Ortega aussi. Donc voilà, je pense que Pep va savoir gérer son match. C'est pour ça qu'on n'aura pas non plus à 4-0, je pense. Voilà, City va tranquillement gérer son match. Ils savent qu'ils doivent jouer contre Liverpool le week-end, donc voilà, ils vont pas trop prendre de risques avec pour les blessures, etc. Ils vont voilà, gérer leur match. Victoire 2-0 en détente de City avec Haaland et Oscar Bob pour moi en buteur, les deux Norvégiens d'ailleurs de cette équipe. Donc voilà pour les 4 résultats. Donc pour rappel, Bayern-Lazio, j'ai mis match nul et donc qualification de la Lazio. Pour Real Sociedad PSG, j'ai dit match nul, donc victoire, enfin qualification du PSG. Pour Real Leipzig, j'ai mis victoire du Real 2 buts à 1, donc synonyme de qualification pour le Real. Et donc pour City, vous l'avez devant les yeux, victoire de City 2-0 face à Copenhague, et donc qualification de City. Et donc la seule grosse surprise, pardon, c'est l'élimination du Bayern, selon moi, évidemment. Ce n'est qu'un pronostic, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit totalement d'avoir votre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, en plus du maillot que vous voulez, me dire en commentaire votre pronostic, enfin vos mêmes pronostics pour ces 4 matchs. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Moi c'était un plaisir de vous la tourner, chaque fois les vidéos Ligue des Champions c'est toujours un plaisir parce que c'est toujours des gros matchs. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour le jeu concours et même pour, voilà, pour la vidéo si elle vous a plu, mon contenu, etc. En activant la cloche, évidemment, pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.